Ça, c'est une photo sortie directement du boîtier. Et ça, c'est une photo avec un de mes presets appliqués. Et ça, c'est une photo avec un de mes presets et quelques réglages derrière. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à une question qui m'a été posée par un abonné sur TikTok. L'abonné en question m'a dit, lorsqu'il applique les presets sur sa photo, soit la photo devient trop sombre, trop surexposée ou saturée. Alors, comment il peut faire pour avoir une retouche naturelle et professionnelle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment une erreur de ta part. Chaque photo est différente. La lumière, les couleurs et l'exposition. D'accord? Rien n'est identique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer un de mes presets sur cette photo. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que la photo est sous-exposée. Alors maintenant, je vais jouer avec les réglages de base. Moi, je commence par ajuster l'exposition. Les contrastes, je vais le baisser légèrement parce que je trouve que ma photo est beaucoup contrastée. Et les hautes lumières, je vais les couper. De toute façon, elles étaient déjà coupées avec l'application des presets. Et les noirs, je vais les tirer légèrement. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que quand je regarde la photo, je trouve que la photo est beaucoup saturée. Alors pour ça, je vais baisser légèrement la saturation et la vibrance. Voilà. C'est ce qui remet la photo à l'équilibre. On a fini avec le réglage de base. On va essayer d'affiner la photo avec la courbe de tonalité. Moi, j'utilise la courbe de tonalité pour donner plus de profondeur, gérer mieux les tons sombres et les hautes lumières. D'accord? Alors pour ça, je vais sélectionner la courbe de tonalité. Voilà, elle était déjà réglée avec l'application des presets. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un peu les hautes lumières et je vais assombrir un peu les tons sombres. Voilà. Maintenant que j'ai terminé avec la courbe de tonalité, je vais ajuster la couleur dominante dans l'image. Je répète, la couleur dominante dans l'image, ça peut être la peau, les vêtements, les décors et le ciel. Ça dépend. Et je l'ajuste précisément dans le mélangeur de couleurs pour éviter une couleur trop forte ou trop irréaliste. D'accord? Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que si je remarque ma photo, je trouve que la peau du modèle est très saturée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la couleur qui concerne la peau, c'est la couleur orange. Alors, vu que la peau est vraiment saturée, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la saturation de couleur orange qui concerne la peau. Voilà. Maintenant, on a une peau naturelle. Et là, je vais remonter dans le réglage des bases. Je vais baisser la température légèrement. Je vais monter l'exposition. Maintenant qu'on a fini avec l'étape 4, le mélange de couleurs, je vais essayer de relooker la photo. Alors ça, c'est simple. Je vais sélectionner les roues chromatiques. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter le bleu dans les hautes lumières et orange dans les tons sombres qui concernent la peau. D'accord? Voilà. Les roues chromatiques me permettent d'harmoniser les couleurs et donner une signature visuelle. D'accord? Un preset n'est pas une retouche automatique. C'est une base de départ. D'accord? Ce sont ces petits ajustements derrière qui transforment une photo amateur à une retouche professionnelle. Après l'application des presets sur une photo, il faut savoir jouer avec les réglages de base. Il faut ajuster les couleurs, l'exposition. Voilà, c'est ce qui va te donner une retouche professionnelle et une photo naturelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Fais des belles photos, fais des belles vidéos, fais des belles retouches. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Peace.